Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, merci de votre présence sur les antennes de la French Radio. Alors, vous êtes notre député élu de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Et comme tous les députés, vous siégez à l'Assemblée nationale, et ce, depuis le 5 juillet, où vous avez commencé une session parlementaire extraordinaire jusqu'à début août. Alors, on sait que cette session a fait parler beaucoup d'elle, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux. La meilleure chose à savoir, en fait, c'est de vous poser directement la question. Comment vous l'avez vécu, vous qui étiez présent de l'intérieur? Écoutez, je ne sais pas si vous avez eu, vous et vos auditeurs, la chance ou l'opportunité de vous connecter à certaines des retransmissions en direct de ces sessions parlementaires, mais ça a été et ça s'est vu, je pense, assez intense en termes du temps qu'on y a passé, mais aussi en termes du contenu. À savoir, on a eu d'emblée une opposition très forte, en particulier du côté gauche de l'hémicycle de la part de la NUPES, derrière l'étendard de la LFI. Une opposition directe et assez caricaturale parfois, hein, quels que soient les textes qu'on a pu débattre, mais donc qui nous a permis d'emblée de marquer un peu nos territoires respectifs, avec la NUPES qui clairement n'avait pas l'intention de nous laisser avancer d'un pouce, quels que soient les textes, même sur le pouvoir d'achat, même sur le maintien de quelques mesures de prudence en termes de protection sanitaire. On a dû batailler en perdant certaines petites batailles, mais en gagnant les grandes, et régulièrement en faisant face à des méthodes plutôt d'activisme, on va dire, qui ont plus trait à l'activisme étudiantin plutôt qu'à la représentation nationale dans le cadre de l'Assemblée. Mais bon, on a réussi à tenir le coup, à être combatif et à faire passer les textes. Et j'avoue que même si c'est vrai qu'on a des oppositions qui sont multiples et variées, on a une forte opposition à gauche, on a aussi un groupe Rassemblement national qui est très important, beaucoup plus qu'on ne l'aurait attendu quelques semaines avant les élections. À partir de là, il faut naviguer ces eaux troubles avec des alliés de circonstance qui peuvent être ou bien le groupe LR ou bien certains membres des groupes d'opposition qui ne sont pas forcément totalement alignés avec les consignes qu'on leur passe, et à partir de là, avancer au mieux. Et en plus, ça vous a fait travailler et finir tard certaines nuits et en même temps reprendre relativement tôt pendant la journée au niveau de l'activité parlementaire, surtout ces dernières semaines. Oui, ça c'est assez anecdotique. Bon, les gens le notent, les observateurs l'ont noté cette fois-ci parce que tout le monde regarde ce qui se passe à l'Assemblée, tout le monde est très curieux. Mais, mais moi-même, qui était député déjà depuis quelques mois avant les élections, donc j'ai fait une partie de la législature précédente. J'ai aussi vu comment Samantha Cazbonne travaillait, et c'est pas la première fois et de loin qu'on a des sessions de nuit à l'Assemblée nationale, et des sessions de nuit très intenses et très rapprochées. Euh, je me rappelle d'ailleurs que le 2 ou le 3 janvier dernier, on avait voté le pass sanitaire. Il me semble qu'il était 4h30 du matin, 4h30 ou 5h du matin, après 2 ou 3 sessions de nuit, dont une qui avait été interrompue par un vote qui a laissé des souvenirs. Cette fois-ci, effectivement, ça a été serré pendant 15 jours. On a débattu de manière intense, de 9h à minuit, et souvent débordant vers 2, 3, 5h, 6h du matin. Mais ça a aussi permis à notre groupe parlementaire et à la majorité présidentielle de se souder. Ça a permis aux uns et aux autres de se compter aussi, hein, puisque même si on n'a qu'une majorité relative, et que certains abordaient cette session extraordinaire en se disant, tiens, ça va être l'opportunité de démontrer à la majorité présidentielle qu'en fait c'est une minorité, en fin de compte, on a pu démontrer qu'on on continue à avancer de la même manière qu'on avancerait en tant que majorité, même si à l'évidence, cette fois-ci, on a l'intention, et je pense qu'on l'a démontré, d'intégrer plus de dialogue et de volonté d'écoute. Alors justement, Stéphane Vogetta, vous qui êtes apparenté au groupe parlementaire Renaissance, ex-La République En Marche, le fait d'être apparenté, est-ce que c'est un strapontin ou est-ce que ça vous donne plus de droits que les députés qui, eux, siègent dans leur groupe parlementaire? Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. L'élection qui vient de se conclure il y a un mois et demi, il y a 6 semaines, a été quand même assez particulière, d'accord, pour tout le monde. Les électeurs l'ont suivi pour une fois avec beaucoup d'attention.
Les médias aussi l'ont suivi avec beaucoup d'attention. Bien sûr, la French Radio, mais tous les médias des Français de l'étranger et les médias français aussi. Et du coup, ça me permet, moi, d'arriver maintenant dans cette configuration d'un hémicycle, d'une Assemblée nationale renouvelée, avec des groupes qui doivent retrouver un peu leur positionnement. Ça me permet d'arriver avec une image que je n'avais pas il y a 3 mois. D'accord, en ayant démontré à travers cette élection à la fois une certaine indépendance d'esprit vis-à-vis des instructions que je peux recevoir de Paris, et puis aussi une certaine détermination alors de faire valoir mes convictions et ma croyance en certaines valeurs, principes, etc. Et ça, Donc j'ai en bien gros, attention. ouais, donc en gros, vous n'êtes pas obligé de suivre les directives du parti. Alors, moi, ce que j'ai toujours dit, depuis le lendemain de ma victoire, je suis allé à Paris le plus rapidement possible pour essayer justement euh, de, de mettre sur la table tout ce qu'on avait vécu les uns les autres, et notamment le fait que j'avais été exclu par ce qui était mon parti, La République En Marche, et que donc j'avais gagné ces élections en tant qu'indépendant au premier tour, aussi bien qu'au deuxième tour, même si au second tour, je bénéficiais du soutien explicite ou implicite de quelques forces politiques, dont la majorité présidentielle. Je suis allé à Paris donc pour expliquer ma volonté que j'avais toujours revendiquée de réintégrer la majorité présidentielle, mais en restant porteur des messages que les électeurs m'avaient confiés en choisissant mon bulletin de vote au premier et au second tour, à savoir la volonté d'avoir un député qui soit, OK, majorité présidentielle, mais qui ne soit pas forcément un béni oui-oui, qui dise absolument oui à tout systématiquement, et surtout qui puisse, au sein de la majorité présidentielle, parfois générer un débat si besoin est. Sur cette base-là, on s'est mis d'accord. On s'est dit que la meilleure manière pour moi de rejoindre la majorité, et j'en ai parlé aussi à Édouard Philippe, et j'en ai parlé aussi au Modem, mais j'ai fait ma décision, c'était de retrouver ma famille d'origine, mais avec une certaine distance qui est l'apparentement. Donc, je ne suis pas membre de La République En Marche ni de Renaissance, je ne suis pas membre du groupe parlementaire, je suis apparenté à ce groupe parlementaire, ce qui me donne des droits, beaucoup de droits, notamment j'ai accès à des moyens de travail, à des collaborateurs parlementaires de groupe qui nous aident vraiment à avancer sur les textes, mais aussi je garde une certaine liberté, et en particulier une liberté de ton. Et je me permettrai très souvent d'être direct, honnête, transparent sur ce que je pense. Et parfois, ça passera éventuellement par générer certains débats si on me donne des instructions sur lesquelles je ne suis pas complètement aligné. Donc, on va dire un peu électron libre. Alors, vous êtes membre de la commission des affaires économiques au Parlement. Mmh. Vous êtes déjà intervenu sur plusieurs sujets dans les séances Oui. publiques, tout particulièrement ces dernières semaines. Quels sont Mmh. les grands sujets que vous défendez ou que vous avez déjà défendus, et comment cela va se matérialiser dans la vie de tous les jours, et tout particulièrement pour les Français de l'étranger? Mmh. Bon, comme vous le savez, la vie de l'Assemblée nationale s'organise autour de l'hémicycle, bien sûr, des débats législatifs, mais aussi des commissions permanentes qui sont là où se fait l'essentiel du travail de fond. La mienne, celle que j'avais, entre parenthèses, demandé, enfin, entre guillemets, demandé, voire exigé, et que j'ai obtenu, c'est la commission des affaires économiques, qui est une commission qui correspond à mon expérience et à, à ma capacité d'action et à ma connaissance du monde en particulier. C'est une commission avec laquelle j'ai plus d'affinité. Je l'ai obtenue alors que c'est la plus demandée, ce qui est déjà en soi un signe de l'importance qu'on m'accorde à Paris. À partir de là, c'est une commission qui se penche essentiellement sur plusieurs sujets qui ont trait à la vie économique française. En particulier, l'énergie, l'agriculture, la consommation, le numérique. Tous ces sujets-là sont fondamentaux, sont transversaux. Ce sont des sujets qui concernent les Français de France, mais aussi les Français de l'étranger. Par exemple, dans le cadre de la loi sur la protection du pouvoir d'achat, je suis intervenu et j'ai travaillé en particulier sur les mécanismes de protection des Français vis-à-vis du commerce électronique ou aussi des contrats d'assurance, parce que je sais très bien que ça concerne tous les Français, mais ça concerne aussi beaucoup de Français de l'étranger qui, même s'ils vivent à l'étranger ponctuellement ou à long terme, maintiennent des liens commerciaux et notamment assurantiels avec la France, et que donc ils peuvent se retrouver un jour impactés par ces problématiques. Donc moi, mon objectif, ça sera toujours au sein de la commission économique de faire au mieux pour les Français dans le sens général du terme, où qu'ils vivent. Mais il est vrai que mon action comme député des Français à l'étranger, mon action spécifique et locale, on va dire, comme député des Français à l'étranger, elle sera beaucoup plus marquée et visible au dehors du cadre de la commission.
moi, pareil, je vous avoue que depuis que je suis retourné à Paris, je n'ai pas eu de cesse de parler aux administrations, au ministère des Affaires étrangères, de la fonction publique et même à Matignon, de ma volonté d'être impliqué et de voir avancer le processus de test sur la dématérialisation des renouvellements de passeports, processus qui va commencer au Portugal dans les mois qui viennent et sur lequel je tiens absolument à être impliqué pour m'assurer personnellement que les choses vont avancer adéquatement. Donc, j'ai déjà eu des réunions dans des ministères au mois de juillet, à mes moments libres, hors de l'hémicycle. J'en aurai d'autres qui sont prévus avec des collègues députés français de l'étranger à Matignon. Et vraiment, c'est ma priorité numéro un. Je l'ai dit pendant la campagne et ça va le rester jusqu'à ce que ce système soit en place. Je vais m'acharner pour m'assurer que cette mesure, qui ne peut que faciliter la vie de nos compatriotes, soit mise en place, tout en surveillant évidemment et tout en m'assurant que la mise en œuvre de cette dématérialisation n'ait pas d'effet négatif sur l'organisation de nos consulats et en particulier qu'il n'y ait aucune perte de poste pour nos agents consulaires qui actuellement sont dédiés à ces tâches. D'accord. Alors, depuis quelques jours, ce sont les vacances parlementaires. Comment va s'occuper notre député pendant ces 2 mois, en fait, qui vous sont alloués en termes de vacances? Alors, vacances, c'est un grand terme. Effectivement, la session parlementaire extraordinaire, en fait, donc on a eu les élections le 19. Moi, je suis arrivé le 20 juin à Paris. Il y a eu une période assez trouble de vacances du pouvoir de tous les côtés, mais qui ne m'ont pas mis quand même de poser les bases de cette nouvelle législature. Il me semble que le 25, on a élu la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. On a eu la déclaration de politique générale de la Première ministre le 3 juillet. Et le 5, on a commencé à débattre pour finir finalement le vendredi 6 août, il me semble, ou jeudi 5 août. Je n'ai plus la date exacte en tête. Absolument. Donc, là, effectivement, on n'aura pas de session parlementaire jusqu'au 4 octobre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un peu de temps pour respirer. Moi, ce temps, je le calibre jusqu'au 26 août. Donc, jusqu'au 26 août, je prends ce qu'on appelle communément des vacances. et donc, je serai dans la circonscription, parce que ces vacances, je vais les prendre en Espagne et au Portugal avec ma famille. Mais ça sera quand même essentiellement des vacances, même si j'organiserai des réunions publiques, et notamment à Minorque, quand j'y serai en fin de semaine prochaine. À partir du 26 août, on reprend avec les universités d'été, avec la semaine des ambassadeurs à Paris, qui est un grand moment de rentrée pour la communauté des Français de l'étranger. Et ensuite, on aura la rentrée parlementaire des députés de la majorité, tout début septembre. Et à partir de là, le travail en commission qui va reprendre. Et là, c'est un travail qui va m'amener à Paris chaque semaine pour des auditions, pour des travaux de fond sur les textes qu'on va devoir aborder sur les mois et les années qui viennent. Et donc, dès début septembre, je serai à nouveau à 100% au front, sachant qu'en septembre, j'aurai quand même la capacité d'être plus souvent, proportionnellement, sur le terrain en circonscription que je ne le serai au cours des 5 prochaines années. Et donc, je profiterai pour faire beaucoup de déplacements, revenir à la rencontre des Français de la circonscription, aller rencontrer la nouvelle ambassadrice de France au Portugal, notamment. On a déjà pris date pour tout début du mois de septembre. Et à cette occasion-là, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir avec la French Radio. Et donc, comme vous le savez, je vous tiendrai au courant de mes pérégrinations. Mais je vous assure que pour moi, les vacances s'arrêtent le 26 août au soir, et que le mois de septembre sera extrêmement chargé, avec là aussi beaucoup de déplacements sur le terrain et auprès des administrés. Eh bien, Stéphane Bogetta, merci beaucoup pour avoir répondu favorablement, en tout cas, à notre invitation sur la French Radio. On vous souhaite de bonnes vacances, on l'a bien noté, jusqu'au 26 août, et on sera ravis de vous recevoir à la rentrée, de vous rencontrer donc au Portugal, à Lisbonne tout particulièrement, lors de l'installation officielle de notre nouvelle ambassadrice. Merci Stéphane, à très bientôt, et puis de bonnes vacances. Je vous remercie, bonnes vacances à vous, et bon courage à ceux qui travaillent ou qui ont déjà repris. Au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.